L'histoire commence avec Sadakichi, qui raconte à ses parents qu'il a trouvé un endroit pour récolter des champignons pour sa mère. Pendant qu'il ramasse des champignons, un ours l'attaque et le tue. Après sa mort, des événements étranges se produisent dans le village. Son frère Otokichi tombe malade avec une fièvre et des pustules rouges, et il meurt en 4 jours, suivi par la mort de son autre frère, Matasuke. Leur mère, Seki, croit que le dieu de la montagne a envoyé une peste en guise de punition, laquelle se propage au village voisin, n'affectant que les hommes et les garçons. La maladie, appelée petite vérole rouge, dévaste la région du Kanto. En 80 ans, la population masculine diminue pour ne représenter qu'un quart de celle des femmes. Les femmes prennent en charge les travaux, les mariages s'effondrent, et les hommes deviennent un privilège rare pour les riches. La shogun, une femme, gagne du pouvoir, symbolisé par son harem de 3000 hommes, représentant un changement culturel majeur. En 1716, sous le règne du 7e shogun Letsugu, Yunoshin remporte un combat d'entraînement et discute avec son ami d'enfance, Unobu. Unobu ressent de la jalousie lorsque Yunoshin admet qu'il couche avec des femmes par gentillesse, sans éprouver de sentiments pour elles. La mère de Yunoshin annonce avec joie une proposition de mariage, mais Yunoshin refuse, préférant se concentrer sur l'avenir de sa sœur. Il révèle qu'il a rejoint Luku, les appartements privés du shogun. Avant de partir, Yunoshin fait ses adieux sincères à Unobu. Au château d'Edo, Yunoshin rencontre Matsushima, qui lui explique le fonctionnement de Luku. Il abrite moins de 800 hommes, divisés entre ceux qui servent le shogun et les travailleurs. Matsushima avertit Yunoshin de garder les secrets de Luku sous peine de mort. Lorsqu'il se présente dans les quartiers, d'autres hommes se moquent de lui à cause de son origine modeste. Un homme nommé Sugishita intervient, mettant fin aux railleries et rappelant à tout le monde de se préparer pour leurs tâches. Sugishita se présente à Yunoshin et lui explique ses 10 années dans les quartiers des pages et leurs devoirs quotidiens, qui incluent le nettoyage et la livraison des repas dans les chambres des rangs supérieurs. Alors que Yunoshin s'adapte à sa nouvelle vie, il fait face à un traitement sévère, notamment des réprimandes et des agressions. Une nuit, 3 hommes tentent de l'agresser, mais Yunoshin se défend avec une épée, les avertissant de ne plus recommencer. Sugishita lui raconte plus tard que de tels incidents sont fréquents dans Luku, partageant ses propres expériences et comparant leur vie à celle de poissons rouges enfermés dans un bocal, s'étiolant lentement. Le lendemain matin, alors qu'il fait le ménage, Yunoshin admire une séance de pratique de sabre et est remarqué par Fujinami, qui loue son audace et l'invite à s'entraîner au dojo. Lors de l'entraînement, Yunoshin affronte Tsuruoka, un adversaire expérimenté, et remporte une victoire inattendue, surprenant tout le monde. Tsuruoka dit à Yunoshin que, dans Luku, l'apparence et les compétences sociales comptent plus que le talent, ce qui laisse Yunoshin désillusionné en réalisant le vide qui habite beaucoup de personnes talentueuses de Luku. La nuit, Sugishita se confie sur sa vie, révélant que sa famille a vendu son corps, ce qui a conduit à une jeunesse douloureuse, un mariage raté, et finalement, à son refuge dans Luku. Il explique que la plupart des gens à Luku n'ont nulle part où aller, exprimant sa gratitude pour le succès de Yunoshin, qui lui apporte également une promotion. L'histoire prend un tournant lorsque le 7e shogun, Ietsugu, meurt, et que Yoshimune, la 3e fille non mariée et compétente du seigneur de Ki, devient la 8e shogun. Déterminé à redresser les finances du royaume, Yoshimune renvoie les fonctionnaires incompétents et nomme Isamichi conseiller. Plus tard, Fujinami informe Yunoshin que Sa Majesté l'a promu au poste de valet de chambre, une position importante souvent réservée aux concubins du shogun. Fujinami loue la performance de Yunoshin au dojo, et Sugishita célèbre leur promotion commune, exprimant une profonde gratitude alors qu'ils se préparent à déménager dans des quartiers supérieurs. Dans sa nouvelle chambre, Soejima apporte du thé à Yunoshin et s'excuse pour son comportement passé. Yunoshin lui pardonne, et leur conversation reste courtoise. Fujinami présente Yunoshin aux autres valets de chambre, dont Kashiwagi, réputé pour sa beauté saisissante. Kakizoe, une couturière, admire Yunoshin et devient sa tailleur attitrée. Lorsque Kakizoe perd son aiguille, qui doit être retrouvée avant qu'elle puisse partir, Yunoshin organise une recherche méthodique en alignant tout le monde pour inspecter la zone. Son idée astucieuse fonctionne, et tout le monde apprécie son leadership. Plus tard, Kakizoe remet à Yunoshin sa tenue officielle, et il la remercie avec un baiser, exaucant sa demande timide d'un souvenir spécial. Lorsque Sa Majesté visite Luku après 6 mois, la tenue simple mais audacieuse de Yunoshin attire l'attention de tous. Bien que taquiné par les autres,
sa confiance impressionne Sa Majesté. Lorsqu'un des valets rit discrètement devant elle, Yunoshin assume la responsabilité, faisant preuve de courage. Sa Majesté admire sa bravoure et le choisit. Plus tard, Fujinami explique à Yunoshin qu'il a été sélectionné comme amant secret, le premier à partager la couche du shogun, un rôle qui apporte à la fois honneur et tragédie. Selon la tradition, l'homme choisi doit être secrètement exécuté après avoir accompli son devoir, sa famille étant généreusement compensée. Malgré ce sombre destin, Yunoshin l'accepte comme son ultime devoir au sein de l'Uku. Kakizoe s'émeut en apprenant le sort de Yunoshin, tandis que Kashiwagi s'en réjouit, car cela correspond au plan de Fujinami. Sugishita accuse Fujinami d'avoir tout orchestré, mais Yunoshin l'interrompt, regrettant d'avoir rejoint l'Uku et de ne pas avoir exprimé son amour pour Onobu. Cette nuit-là, Yunoshin se prépare pour Sa Majesté, guidé par Fujinami et Matsushima. Dans la chambre, Sa Majesté le rassure, lui demandant de l'appeler Nobu au lieu de Majesté. Lorsque Yunoshin lui demande la permission de l'appeler Onobu pour la nuit, elle accepte, surprenant tout le monde. Le lendemain matin, elle le laisse en paix. 10 jours plus tard, l'exécution de Yunoshin est mise en scène, mais sa vie est épargnée. Sa Majesté déclare que Mizuno Yunoshin est désormais mort et lui donne une nouvelle identité, l'encourageant à recommencer une nouvelle vie. Elle remercie Saburosa, son enquêteur secret, et révèle qu'elle connaît l'amour de Yunoshin pour Onobu. Ému, Yunoshin la remercie et retrouve plus tard Onobu, se présentant sous le nom de Shinkichi, un commerçant. Sa Majesté, habillée en homme, visite la maison de commerce hollandaise et critique leur politique d'exclusion des femmes. Plus tard, elle apprend de Isamichi que les dirigeantes doivent adopter des noms masculins pour préserver la tradition et commence à remettre en question ses coutumes. Lors d'une audience dans le jardin, elle renvoie 50 hommes, invoquant des préoccupations financières et leur demande de commencer de nouvelles vies. Kashiwagi approuve, mais d'autres, dont Fujinami, sont mécontents. Sa Majesté promeut également Sugishita au poste de valet de chambre après qu'il ait imploré sa clémence. Déterminée à réformer l'Uku, Sa Majesté consulte le scribe en chef, Muras Masasuke, qui lui révèle l'histoire de l'épidémie et les traditions qui en ont découlé. Il explique que Kasuga a établi ses coutumes et que le troisième seigneur, Iemitsu, était né homme, renforçant la détermination de Sa Majesté à défier les normes dépassées. Dans la ville, les hommes continuent de mourir de la maladie. Le cri d'une femme est entendu par ses voisins, qui supposent que le fils d'Orui est également décédé. 2 femmes discutent du fait que les garçons âgés de 14 et 15 ans meurent les uns après les autres. Une autre voisine remarque que cette maladie est apparue juste après la fin de la guerre. La maladie se propage rapidement, emportant la vie de jeunes hommes. Terutsuna meurt et sa mère pleure, mais son mari, Nobutsuna, lui ordonne d'arrêter, lui rappelant qu'ils sont une famille de samouraïs et qu'ils peuvent avoir un autre enfant. Au château d'Edo, le seigneur Iemitsu succombe également à la petite vérole rouge. Kasuga est choqué, affirmant que c'est impossible car Sa Majesté avait déjà survécu à la petite vérole rouge auparavant et que cela affecte principalement les jeunes hommes, alors que Sa Majesté avait 31 ans. 6 ans plus tard, le récit se concentre sur Arikoto, un ancien abbé d'un temple prestigieux qui approche du château d'Edo. Porté dans un palanquin, il est accompagné de son fidèle assistant, Gyokwei, et de l'austère Myokei. L'enthousiasme de Gyokwei à la vue du château lui vaut une réprimande, mais Arikoto intervient doucement, demandant que le palanquin s'arrête. Ils ont une conversation en dehors du palanquin, puis leur attention se porte sur un corps porté par 2 personnes. Myokei couvre immédiatement Arikoto en lui expliquant que le corps est celui d'une personne morte de la petite vérole. L'abbé, apparemment ignorant de cette maladie, écoute les explications de Myokei. Malgré cela, Arikoto s'approche du corps et demande s'il peut réciter un sutra pour le défunt, ce que les porteurs acceptent. En s'approchant, un homme présente sa fille à Arikoto et lui raconte l'histoire de ses cheveux, coupés par un samouraï autrefois établi à Edo, qui avait attaqué la jeune fille pour tester l'aiguisage de son sabre. Le lendemain, à l'intérieur du château, Arikoto se présente comme le fils de Madenokoji Arizumi. Il est conduit dans une chambre par Kasuga no Tsubone, qui s'incline et se présente. Elle l'informe que la lignée Tokugawa est désormais en crise. Il n'y a plus d'héritier mâle pour continuer la lignée à cause des ravages incessants de la petite vérole rouge. En conséquence, des mesures drastiques sont nécessaires et Arikoto est subtilement manipulé pour rester au château dans des circonstances mystérieuses. Le lendemain, lorsqu'il tente de partir, Kasuga lui annonce qu'il ne peut aller nulle part.
La scène se déplace de nuit, où Myokei et Gyokwei discutent de Luku, les quartiers des femmes qui abritent désormais une population majoritairement masculine, inversant de manière choquante les rôles traditionnels de genre. Ces hommes, choisis pour leur beauté et leur raffinement, servent la shogun en tant que partie intégrante de cette structure sociale en mutation. Actuellement, Arikoto exprime son désir de partir, car 4 jours se sont déjà écoulés. Kasuga orchestre alors la transformation d'Arikoto, passant du statut d'abbé bouddhiste à celui de courtisan au sein de Luku. Sa tête est rasée, marquant son renoncement à sa voie spirituelle, et il est vêtu d'une tenue luxueuse correspondant à son nouveau rôle. Ce moment symbolique met en lumière la tension entre son identité passée et les devoirs qui lui sont désormais imposés. Après cela, Arikoto et ses compagnons restent au château, et comme le disent Myokei et Gyokwei, ils pourraient ne plus jamais en sortir. Arikoto leur confie qu'il ne peut rien faire d'autre qu'attendre de l'aide. La nuit, 3 femmes viennent à lui et lui annoncent qu'elles ont reçu une autorisation spéciale pour quitter le district de Yoshiwara afin de le servir. Il accepte leur présence et commence à passer du temps avec elles, jouant et discutant. Au bout d'un moment, Kasuga arrive et force Arikoto à coucher avec l'une des courtisanes et à renoncer à son vœu monastique. Arikoto refuse, mais Kasuga le contraint, et face à son refus persistant, elle lui ordonne de tuer Myokei et l'une des courtisanes, en lui disant que si cela n'est pas fait, Gyokwei sera le prochain à mourir. Contraint de rompre son vœu de célibat, Arikoto lutte contre son conflit intérieur. Son assistant, Gyokwei, choisit de renoncer lui aussi à ses vœux pour rester aux côtés d'Arikoto, témoignant d'une loyauté inébranlable. La nature impitoyable de Kasuga est encore accentuée lorsqu'elle ordonne l'élimination des courtisanes restantes, afin de ne laisser aucune trace pouvant menacer les secrets du shogunat. La petite vérole rouge continue de décimer la population masculine, désormais réduite à la moitié de celle des femmes. Ce déséquilibre démographique oblige les femmes à assumer des rôles traditionnellement dévolus aux hommes, notamment les tâches agricoles intensives, mettant en avant la résilience et l'adaptabilité de la société face à la crise. Une fois leur transformation achevée, Arikoto et Gyokwei sont introduits dans Luku. Arikoto est stupéfait lorsqu'il rencontre le shogun, s'attendant à voir un dirigeant masculin, mais se retrouvant face à une femme habillée en homme. Cette révélation remet en question ses idées préconçues sur le leadership et les rôles de genre. L'hostilité initiale du shogun, qui inclut un geste agressif en frappant Arikoto avec un éventail, donne le ton à leur relation complexe. Arikoto apprend la mort de Lord Iemitsu et la véritable identité du shogun actuel, sa fille, élevée comme un homme pour préserver la lignée Tokugawa. Un flashback révèle la nature tyrannique et violente de Lord Iemitsu, notamment une agression sur une femme ayant conduit à la naissance de sa fille. La dévotion inébranlable de Kasuga à la préservation de l'héritage du shogunat devient évidente, ainsi que sa volonté de manipuler et de sacrifier, allant jusqu'à envoyer son propre fils à la mort. Bien que ses actions soient moralement discutables, sa détermination reflète les dures réalités de l'époque et les lourdes responsabilités du pouvoir. Confronté à la vérité de sa situation, Arikoto comprend que sa présence dans Luku fait partie d'une stratégie plus vaste visant à sécuriser la lignée Tokugawa. Cette prise de conscience oblige Arikoto à réconcilier ses convictions spirituelles avec les exigences politiques et personnelles qui lui sont désormais imposées, posant les bases de son rôle évolutif au sein des appartements privés. Kasuga demande au shogun si elle apprécie l'homme qu'elle lui a présenté, et celle-ci répond qu'elle devrait lui apprendre à être plus obéissant. Pendant ce temps, Murasema Sasuka se présente à Arikoto et lui annonce qu'il a reçu l'ordre de Kasuga de le servir. Arikoto l'accepte et lui demande d'envoyer les lettres qu'il a écrites à sa famille, simplement pour leur donner des nouvelles de sa santé et de son bien-être. Cependant, Masasuka refuse, expliquant qu'il ne peut pas le faire, et l'informe également que son père sait déjà qu'il est ici et semble satisfait d'avoir accepté un cadeau en échange d'Arikoto. Arikoto partage son passé avec Gyokwei et exprime ses regrets de l'avoir emmené avec lui dans cet endroit. La nuit, alors qu'Arikoto s'apprête à dormir, le shogun arrive et lui jette un chat, marquant la fin de l'épisode.